Bonjour, je suis Lou Glamorgan. Je suis l'autrice d'une saga qui s'appelle Les Descendantes. Les Descendantes explore par le prisme de thriller domestique. Alors le thriller domestique, c'est un thriller où le danger est dans la maison. Explore les loyautés inconscientes de mère en fille et puis les zones grises et parfois noires de la psyché féminine. Le premier tome des Descendantes, c'est Marilyn m'assassine. Alors nous sommes en 1962, l'été 1962. Deux sœurs fusionnelles tiennent un salon de coiffure. La petite a 20 ans, elle s'appelle Annabelle et c'est une espèce de plante aphrodisiaque. Elle est sexy, borderline, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Marilyn Monroe. La sœur aînée est beaucoup plus sage et elle veille sur la petite depuis la mort mystérieuse de leur mère qui a chuté dans l'escalier de la cave du salon de coiffure. Tout va basculer le 5 août 1962. Le 5 août 1962, la France apprend médusée la mort de Marilyn Monroe et Annabelle, qui est fan de Marilyn, va apprendre le suicide de sa star qu'elle rêvait d'aller retrouver à Hollywood et elle va décompenser et sombrer dans la folie. Donc jusqu'où Annabelle va-t-elle entraîner les habitants de son village dans sa folie meurtrière? Est-ce que sa sœur va réussir à la sauver? Et en fait, comment et pourquoi cette grande histoire va faire écho à la petite histoire de ces sœurs fusionnelles, une histoire sombre et chaotique d'après-guerre. Voilà. Et j'ai choisi de vous présenter alors un livre, un roman qui s'appelle À l'ombre de Winnicott, qui est un roman écrit à 4 mains. Alors le but du jeu, c'était de trouver un livre d'un confrère de ce salon et de le présenter. Pourquoi il m'a plu? Tout de suite, j'ai adoré cette ambiance à la Agatha Christie. Fan d'Agatha Christie, et ça m'a tout de suite parlé. Donc on est en 1934, dans le Sussex, un grand manoir qui s'appelle Winnicott Hall, et une préceptrice de 37 ans, une Française un peu atypique, arrive pour s'occuper d'un jeune aveugle, Édouard, 10 ans. Elle va arriver dans ce manoir où c'est un peu comme Downton Abbey, il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut, et dans ce manoir, il se passe des choses très étranges. Il semblerait qu'il soit hanté. Donc c'est un livre qui, pour moi, parle de morts qui réparent les vivants et de vivants qui réparent les morts.